Peut-être que tu as développé une intimité plus forte avec la nature, avec les animaux, qu'avec les autres humains. Tu t'es trouvé souvent dans des situations où tu te sentais toi-même complètement submergé par ce qui se passait autour de toi, avec trop d'infos, avec trop d'énergie, et que personne autour de toi ne semble reconnaître ça. Comme si ce que tu percevais du monde, ou des autres même souvent, ne pouvait être confirmé ou validé par personne d'autre, parce que tu es la seule à le voir, à le percevoir et à le sentir dans ton corps avec autant d'intensité. Tu peux même plus essayer de le vérifier avec elle ou avec eux, parce que à chaque fois que tu l'as essayé, on t'a regardé comme si tu venais de Mars. À chaque fois que tu as dit ce que tu ressentais de quelque chose, on t'a dit « mais t'exagères », mais t'es trop fragile, c'est pas normal, il y a un problème avec toi. Tu te retrouves submergé par ce que tu perçois. Tu fermes toi-même ta reconnaissance à ce moment-là de ce qui est vrai pour toi, de ce qui marche pour toi, de toutes ces informations, parce qu'elles sont peut-être en trop grand nombre, mais aussi parce que les autres ne peuvent pas le valider pour toi. Donc tu te sépares des autres, tu te sépares du monde et tu commences à penser qu'il y a quelque chose qui va pas dans cette qualité, dans cette faiblesse. Tu te mets à pleurer parce que tu vois un vol de papillons, parce que un arbre te parle, parce que tu vois au travers du masque de quelqu'un, parce que tu reconnais la beauté ou parce que tu reconnais le mensonge. Et on te reproche en fait d'être trop sensible, une sensiblerie. On te reproche d'en faire des tonnes, on te reproche de te raconter des histoires. On commence à abuser de toi en fait, en te disant que ce que tu vis n'est pas vrai, que ce que tu perçois, c'est pas juste, que ça n'est pas normal. Et tu commences à douter de ce que tu sais, et tu commences à douter de ce que tu es à partir de là, et tu te sépares encore plus, et tu te sépares encore plus. En fin de compte, ce qui était au départ une richesse extraordinaire d'informations, d'énergie, de choses que tu percevais, et que tu sentais avec ton corps, qui sont des ressources, qui sont des trésors, deviennent en fait des poids pour faire couler ton bateau. Donc pourquoi est-ce qu'on te reproche, ou pourquoi est-ce qu'on te dit que t'as tort? Parce que tu révèles des choses qui ne sont pas censées être révélées. Si tu vois au travers des mensonges de quelqu'un, si tu vois au travers du masque de quelqu'un, ce que tu vas exprimer, que toi tu vois et que l'autre cache, va t'être reproché. On va te dire que tu as tort. On va te dire que ça se fait pas de dire ces choses-là. Tu deviens maladroit, maladroite vis-à-vis de tes propres compétences, avec tes propres compétences, et tu sais plus comment les utiliser. Mais au fond de toi, tu as toujours su que c'était ce qui était vrai pour toi. Au fond de toi, tu as toujours su que le fait d'être renversé, chamboulé, même émotionnellement par une information que tu perçois, quelque chose que tu reçois, une sensation que tu as, une sensibilité, une capacité à percevoir précisément, tu savais que c'était quelque chose avec quoi normalement tu devais faire ta vie. Sauf que tu l'as complètement mis de côté. Si tu as cette sensibilité, tu vas être beaucoup plus reconnu et beaucoup plus à l'aise, te sentir beaucoup plus libre, et toi-même avec ceux qui ne jugent pas, les animaux et la nature, les arbres, etc. Tu as généré un rapport avec la terre, avec la nature, avec les animaux, qui est totalement différent de ceux que les autres, de ceux qui n'ont pas cette sensibilité, ont développé. Donc c'est devenu un petit peu ton intimité, ton refuge. Maintenant, au bout d'un certain temps, il est possible que ce soit devenu aussi l'endroit où tu te retiens, où tu te caches, et où tu te dis « je vivrai tout le temps comme ça, un peu à l'écart des autres », séparé finalement. Mais il manque quelque chose, parce que tu sais que tu peux apporter quelque chose au monde. Et au fond de toi, tu sais aussi que si tu te permettais d'apporter quelque chose au monde, eh bien la nature elle-même te remercierait. Parce que cette nature qui te soutient et avec laquelle tu as son intimité depuis la tendre enfance, c'est comme si elle attendait quelque chose de toi. Elle sait que tu peux contribuer sur cette terre, dans ce monde. Et c'est là que ça devient extraordinaire. C'est que la meilleure contribution que tu peux être, c'est ta sensibilité qui va te la donner, qui va te la permettre. En fait, le seul truc qui pose problème, c'est que tu te mets en tort pour ces choses-là, parce qu'on t'a mis en tort pour ces choses-là. Et qu'à partir de là, tu considères que c'est un handicap, que c'est quelque chose à modifier, quelque chose sur lequel travailler, quelque chose à transformer. Un problème, un truc qui ne va pas et qu'il faut résoudre.
ou améliorer. Et il est double ce problème, parce que non seulement tu commences à t'identifier comme ayant un problème, ayant un handicap, mais en plus tu deviens ça. C'est-à-dire que tu représentes quelqu'un d'hypersensible. On dit un hypersensible, une hypersensible. C'est pas seulement qu'il a une hypersensibilité, c'est qu'il devient un hypersensible. Quelqu'un qui est comme ça. Et donc il doit faire avec. Mais il est considéré comme ça, il est catégorisé comme ça. Ça devient un problème pour les autres aussi. Alors que c'est précisément elle ou lui qui a le plus d'informations pour amener quelque chose de différent. C'est elle qui a le plus d'informations pour amener de l'énergie, pour amener une vision différente. En fait, les personnes hypersensibles sont celles qui ont le plus de ressources, le plus d'informations. Ce sont les personnes les plus conscientes. Sauf qu'on les a mis en tort, évidemment, comme on le fait aujourd'hui, à essayer d'étouffer tout le monde pour ne pas que nos capacités se révèlent, mais ça va créer l'inverse. C'est la même chose, c'est peut-être aussi maintenant une période parfaite pour se donner le droit de reconnaître que cette sensibilité qu'on a, plutôt qu'être un handicap, c'est un avantage, un véritable avantage. C'est un trésor d'informations. Et c'est à partir du moment où tu te dis « Ok, peut-être que je pourrais considérer en fait ce terrible handicap avec lequel j'ai vécu tout le temps en pensant que j'étais totalement inadapté et incapable de vivre dans ce monde. Peut-être que je pourrais regarder ça juste pour jouer, voir si c'était pas par hasard quelque chose qui pourrait m'être utile à moi. Déjà rien qu'à moi. Parce que le truc c'est que très souvent en tant qu'hypersensible, ton intention c'est de faire du bien aux autres. Tu es dans l'empathie, tu penses que c'est parce que aussi tu perçois les autres, tu te mets à la place des autres, etc. Très souvent, les personnes hypersensibles sont dans une envie de faire pour les autres, d'amener un support aux autres, et ils vont satisfaire les besoins des autres plus que les leurs. Mais tant qu'on est dans cette démarche de vouloir satisfaire les autres, on ne va pas regarder le trésor que c'est en fait cette hypersensibilité. Il faut qu'on choisisse de regarder. Si tu veux transformer en fait ce handicap en un atout, comme ça l'est en vérité, si tu veux reconnaître le trésor que c'est pour toi, il faut que tu, pour toi-même, choisisses de regarder en quoi ça pourrait être utile à toi. Moi, je me souviens à l'armée, par exemple, pour ne pas être pris, j'étais déserteur déjà, donc j'étais mal placé, et donc j'ai quand même été convoqué, ils m'ont trouvé. J'étais insoumis, pardon. Et j'étais sur le point de devenir déserteur. J'étais insoumis, j'avais pas fait les 3 jours, ils m'ont retrouvé. Ils m'ont fait passer le test avec le psy. Et j'étais donc dans un centre d'entraînement de l'armée. À l'extérieur, il y avait des gens qui s'entraînaient. Et je me suis connecté à mon hypersensibilité. Je me suis dit, je vais utiliser cette hypersensibilité que j'ai pour que ça me rende service à moi. Je vais le faire jouer en ma faveur. Et là, c'était pas difficile, il suffisait que je devienne complètement vulnérable, complètement moi-même. Et donc, je réagissais tellement aux gens qui s'entraînaient à la violence, à la force des voix des gens dans la cour qui s'entraînaient, que le psy m'a regardé et m'a dit « Vous tiendrez jamais le coup. » J'ai fait « Vous croyez ?» C'était une des premières fois où je me suis amusé à utiliser cette hypersensibilité pour moi. Et ça m'a rendu service. Et je me suis rendu compte ensuite, beaucoup plus tard, qu'en fait, cette hypersensibilité, cette fragilité extra développée que j'avais, qui faisait que je ne pouvais pas rentrer dans un magasin sans me sentir violé par tout le monde, le jour où j'ai commencé à me dire « Ok, qu'est-ce que c'est en fait pour moi ce truc-là ?» Des milliers d'informations que j'avais refusé de reconnaître se sont révélées à ma conscience. Pour mon corps aussi, plein d'énergie qui ont commencé à nourrir mon corps. J'ai commencé à retrouver du plaisir à percevoir et à sentir les choses. J'ai pris confiance et conscience grâce à cette hypersensibilité et pu reconnaître qu'en fait, c'était pas une hypersensibilité, mais c'était une multisensibilité. C'était une multi-hypersensibilité, quelque chose qui me permettait de tout percevoir et à partir de là, d'être en effet imprenable, hyper présent. Quand je suis présent, c'est grâce à moi, à ma sensibilité. C'est dans des moments où je dis « Ouf, ok, qu'est-ce que je sensibilise en ce moment-là? Qu'est-ce que je sens? Qu'est-ce que je perçois? Qu'est-ce que je reçois comme énergie là ?» Et c'est là que ceux qui étaient un handicap pendant, plus de 30 années, et aujourd'hui, en fait, ma seule ressource finalement, la clé vers toutes les autres ressources. Un vrai trésor. Pas étonnant que les autres en aient pas voulu.
Les autres n'ont pas forcément envie que tu deviennes tout ce que tu es. Si tu attends que les autres te donnent le droit de toi devenir ce que tu es, de toi révéler ta force et ta capacité à transformer et à contribuer aux autres et à ce monde, c'est à toi de le choisir. Et si tu es hypersensible ou si tu es sensible, pas besoin d'être catégorisé comme hypersensible, personnellement je ne l'étais pas, et pourtant ça me rendait fou, cette sensibilité. Si tu as ce trésor-là, c'est toi, c'est ta propre reconnaissance de ça qui va commencer à mettre en place le changement de toutes tes expériences, avec ce monde, avec les autres et avec toi-même. Et c'est ça qu'on va faire toute la journée, dimanche. Pratiquer ça, reconnaître ça, mettre en place différentes manières, utiliser différents outils, ceux qui te conviennent, pour trouver une facilité avec ça, pour te reposer enfin dans cette capacité-là, plutôt que de toujours lutter contre, comme on nous a obligés à le faire. Maintenant, de se dire, d'imaginer que c'est possible, que ce qu'on a vécu comme un handicap lourd en fait, intimement, de se dire que c'est possible que ton hypersensibilité soit en fait un trésor, puisse en fait devenir un avantage, c'est hyper provoquant pour tout ce que tu as eu l'habitude de concevoir. Ça va te chercher dans des endroits où tu te dis non, c'est pas possible. Et une des choses qui te maintient là-dedans, raisonnablement, une des justifications que tu as, c'est ce que tu perçois des autres gens. C'est que tu perçois en fait la souffrance des autres, tu perçois les doutes des autres, tu perçois aussi les peurs des autres. Tout ça fait partie de ce que tu ressens. Il n'y a pas que la beauté et la grâce de la nature, etc. Tu as toutes les informations. C'est pour ça que tu deviens absolument confiant et présent quand tu le reconnais. Sauf que parmi ces informations, il y a des choses qui sont absolument pas désirables. Les mensonges, tu préfères pas les voir. La souffrance de quelqu'un, tu préfères pas la sentir. Le problème, il tient en fait à ta non-reconnaissance de cette capacité, qui fait que tu restes en fait dans la souffrance de ce que tu perçois. Et du coup, tu peux plus croire que ça pourrait être autre chose qu'une souffrance. Tu peux pas imaginer que ça peut devenir un plaisir. Ce qui se passe en fait là, c'est que tant que tu résistes et tant que tu attends de reconnaître ce que c'est pour toi, cette qualité de perception, tu vas t'identifier à tout ce qui est dedans, à tout ce que tu perçois. Tant que tu ne reconnais pas ce que c'est pour toi, tu vas t'identifier à ces choses-là. C'est-à-dire que tu perçois la douleur de quelqu'un, le mensonge, la trahison, je ne sais quoi. Tu vas vivre cette énergie-là, cette émotion-là, comme si c'était la tienne. Évidemment, tu ne peux pas imaginer que ça puisse devenir un plaisir. Mais encore une fois, c'est une inversion ici que tu fais. On ne va pas rentrer maintenant dans les détails, mais on le verra dimanche de quel est le système ici, comment ça se passe cette inversion et comment on peut retrouver en fait précisément le plaisir de ce que c'est pour soi, cette capacité perceptive. Pourquoi est-ce que j'ai cette capacité-là après tout? À quoi ça me sert? Est-ce que dans la nature, il y a un seul animal qui a quelque chose qui ne lui est pas utile? Tu vois? Est-ce que même les rayures du tigre sont utiles? Même les rayures du zèbre sont utiles? Tout est utile dans ce qu'on a. Si tu es venu avec cette sensibilité-là, c'est parce que ça t'est utile. C'est un outil pour toi. C'est un potentiel, c'est une capacité que tu as. Sinon, tu ne l'aurais pas. C'est le mental ensuite, de toutes les projections des gens et de ce monde, et les jugements et les séparations qui ont fait que tu as cru que c'était un défaut ou un handicap. Mais en vérité, tu es venu avec dans ce monde parce que c'est avec ça que tu vas réaliser ce que tu es venu réaliser. Mais tant que tu cherches pas ça, tant que tu n'es pas intéressé par ça, par la reconnaissance de ça, tant que tu n'as pas la curiosité de te demander ce que c'est pour toi en vérité, eh bien tout ce que tu perçois des autres, tu vas le souffrir. Tu vas t'identifier, tu vas le souffrir, tu vas croire que tu ne peux pas en sortir. Donc évidemment, tu ne peux pas imaginer que ce soit du plaisir. Et si ça pouvait le devenir, et si tu pouvais reconnaître là une richesse que tu as, est-ce que ça te donnerait envie davantage de vivre, ou est-ce que tu as choisi d'avoir une vie pauvre dans ce sens, de rester frustré, brimé avec ça, de rester avec une compétence brimé, frustré?
c'est une pauvreté, c'est une énergie de pauvreté, tu vas toujours manquer et quelque chose va toujours te manquer. Et si tu choisissais la richesse de reconnaître ce trésor que tu as en fait, et ce que ça peut te donner comme capacité, comme puissance avec les autres, et comme paix avec toi-même, moi c'est ça que je t'invite. Et ce qui est phénoménal, c'est que si tu transformes ça, tout va se transformer. Si tu commences à transformer ta relation avec cette capacité, tu vas commencer à transformer tes interactions avec tout le reste. Ton corps inclus, toi-même inclus, les autres, bien sûr, ton travail, ta famille, etc. Tout ce que tu as mis en tort à ton sujet, jusque-là, si tu commences à te demander qu'est-ce que ça peut être en fait pour moi, et ensuite qu'est-ce que ça peut être en fait pour la Terre, tu vas te rendre compte de la contribution que c'est pour tous. C'est ce qu'on va faire dimanche. On va passer de cette expérience qui est douloureuse, cachée, à un commencement de quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus paisible, dans lequel tu peux commencer à te détendre avec ça. Et si tu es déjà dans un processus de détente et de reconnaissance avec ça, alors tu vas trouver de nouveaux plaisirs, ou peut-être commencer à trouver du plaisir avec ça. Et si tu as déjà commencé à trouver du plaisir avec ça, alors tu vas trouver de la joie avec ça. Et si tu as déjà commencé à trouver de la joie avec ça, tu vas trouver de la puissance avec ça. Cette confiance et ce plaisir d'agir et d'amener des choses qui fait que rien ne t'arrête, même plus toi-même. C'est à ça que je t'invite.